Vous avez remarqué que nous commençons avec plus près de 10 minutes de retard. Voilà, c'est la technique. Quelquefois, la technique n'est pas avec nous, mais nous bénissons le nom du Seigneur parce que vous êtes des inconditionnels. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, je vous salue encore au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous. On a eu quelques petits soucis techniques, mais je crois que tout est rentré dans l'ordre. Nous sommes maintenant sur la montagne, notre moment de prière. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ces fruits que tu nous permets de porter. Et nous allons nous pencher sur le texte de Jean. Jean, le chapitre 15. Ouais, le sarment, le cep. Et nous verrons que le Seigneur nous fera du bien ce matin. Amen. Amen. Le temps pour nous rapidement, comme nous avons accusé un retard, de saluer rapidement quelques frères qui sont déjà connectés. Voilà. Ophoï, Annaline, Maman Alice, Fleur Abolé, Raymond Atteint, Jean-Luc Gaillet, Jacques Florent Mobio, Grâce Agbédié, l'élu de Dieu, Nicole Isabelle Gambo, Acho Moussa, sois béni, maman, Florence Evier, Salimata Zida, Djibril Sagara, Francette Solan, tous ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui nous prendront en marche plus tard, que le Seigneur se souvienne de vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Beaucoup de fruits. Que le Seigneur vous permette de porter beaucoup de fruits. Que ce qui sort après vous soit abondant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Père. Alors, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te magnifions pour ce temps de prière que tu nous permets d'avoir. Alors, ce matin, tu nous envoies sur le texte de Jean, le chapitre 15. Beaucoup de fruits. Que nos oreilles, notre entendement soient disposés. Que nos cœurs soient disposés au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le faisons et que je vous invite chaque fois à faire, essayez de partager, comme on le dit toujours, partager ce direct dans les groupes, sur vos pages, afin que beaucoup de personnes puissent le voir également. Donc, partagez dans les différents groupes. Quand vous venez sur la vidéo, vous allez voir une petite flèche en bas, qui signifie partager. Et vous allez voir souvent même le mot partager est écrit. Donc, vous cliquez sur partager et vous pouvez partager aisément dans votre fil d'actualité, dans vos groupes, pour permettre à un plus grand nombre de recevoir ces temps de prière que nous avons chaque matin. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Jean 15, verset 1 à 9. Je lis rapidement pour nous. Je suis le vrai cep. Je reprends Jean le chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Jean 15, 1 à 9. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Verset 5. Je suis le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, nous le savons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, c'est pour cela que nous t'appelons au secours. Nous prions que tu sois l'épine dorsale de ce moment de prière. Que tu sois celui qui conduise dans ce moment de prière. Que tu sois au commencement et à la fin de ce temps de prière. Que tu sois dans la vie de ces frères, de ces sœurs qui nous suivent tous les matins. Que ce ne soit pas des prières de trop. Que ce ne soit pas les temps de prière de trop. Bien au contraire, je prie que ce soit un temps de prière où tu bénis, où ta grâce est sur les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, beaucoup de fruits. Oh, écris avec moi en commentaire. Beaucoup de fruits. Tu porteras beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Tu porteras beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tes mains vont porter beaucoup de fruits. Ta vie va porter beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Tu porteras beaucoup de fruits. Parce que le Seigneur nous donne des conditions pour porter beaucoup de fruits. Quand on parle de beaucoup de fruits, c'est ce que ta vie produit en termes de réalisation. Qu'est-ce que ta vie produit en termes d'investissement? Qu'est-ce que ta vie apporte à l'humanité? C'est cela, porter beaucoup de fruits. Bien aimé, quand nous sommes sur la terre, notre objectif n'est pas de manger, de boire, et quand notre mort arrivera, que le Seigneur nous appelle. Non, nous avons le devoir, l'épineux devoir de laisser des traces sur la terre. Nous devons laisser des fruits. Et ces fruits-là, c'est l'ensemble de nos actions qui ne meurent pas. Il faut qu'après nous, les gens disent que oui, cette dame-là était dans ce quartier, par elle, des vies ont été sauvées. Beaucoup de fruits également, ce sont des actions que tu mènes et qui contribuent non seulement au salut de l'humanité, mais à l'épanouissement de ton entourage. Est-ce que par toi, des vies sont sauvées? Est-ce que par toi, des gens ont une qualité meilleure de vie? C'est cela porter beaucoup de fruits. À partir de toi, il faut que même dans ta famille, les gens ne disent pas que tu es inutile. Il faut que ta vie apporte. Il faut que tu serves à quelque chose. Tu peux avoir de l'argent, mais il faut que ton argent serve à aider, à sauver, à propulser, à soigner les gens. Il faut que ta vie, ce que tu as pris à l'église, ce que les pasteurs et prêtres t'ont donné en termes de conseils, puisse aider ceux qui sont autour de toi. C'est cela porter de fruits, beaucoup de fruits. À partir de toi, il faut que les jeunes gens puissent avoir des vies rangées. Il faut que les enfants puissent suivre les pas de Christ. À partir de toi, il faut que les situations des gens puissent changer de façon profonde. C'est cela porter beaucoup de fruits. Et ma prière pour toi est que ta vie soit un canal par lequel des gens portent beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Tu peux être dans une entreprise, comme tu peux être toi-même propriétaire d'une entreprise. Mais il faut que cette entreprise apporte quelque chose à l'humanité. Il faut que par ta présence dans cette entreprise, en plus de ce que tu fais comme charge régalienne, il faut que des vies soient sauvées, il faut que des gens soient influencés positivement. Tu ne passeras pas comme ça, n'est-ce pas, l'être mort sur la terre. Alléluia. Tu peux dire avec moi, je ne suis pas inutile. Et répète après moi, je ne suis pas inutile au nom de Jésus-Christ. Dis, je ne suis pas inutile sur la terre. Alléluia. Je ne suis pas inutile. Ma soeur, tu n'es pas inutile. Si Dieu a permis que tu viennes sur la terre, tu n'es pas inutile. Amen. Tu n'es pas inutile. Ta famille n'est pas inutile. Ton foyer n'est pas inutile. Tu n'es pas inutile sur la terre. Amen. Amen. Tu n'es pas inutile. Alléluia. Il faut que ta vie apporte, en plus de ce que tu as l'habitude de faire, il faut que ta vie apporte. Tu sais beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu ne le fais pas. Mais tu as l'impression que ce que tu sèmes ne produit pas. Bien aimé, tu es destiné également à ouvrir des entreprises pour que les gens aient du travail. Peut-être que toi aujourd'hui, tu es en quête d'emploi, mais le plan de Dieu pour toi, c'est que ce soit toi qui sois le pourvoyeur d'emploi au nom de Jésus. Amen. Peut-être tu déposes tes CV chez des gens, mais ce que Dieu veut, c'est que ce soit chez toi que les autres déposent leur CV. Parce que tu es fait pour pourvoir, tu es fait pour porter des fruits. Amen. Alors, la condition essentielle que Dieu nous donne pour que nous ayons cette augmentation, ce beaucoup de fruits-là, pour que nous puissions avoir un impact considérable dans la société, Jésus nous dit que nous devons demeurer en lui. Alléluia. Nous devons demeurer en lui. Nous devons rester attachés en lui. Au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, le Seigneur doit demeurer en toi. Le Seigneur doit habiter en toi. Le Seigneur doit vivre en toi. Et toi également, tu dois vivre dans le Seigneur. Tu dois vivre pour le Seigneur. C'est vice versa. Voici la seule clé. Si quelqu'un vous dit,
que non, pour porter beaucoup de fruits, il faut ceci, il faut faire des sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il faut être connecté au Seigneur. Il faut être... Si je demeure en vous, et que vous également vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Et il ajoute, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es connecté à Dieu? Est-ce que ta vie est connectée à Dieu? Est-ce que ton essentiel c'est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es vraiment prêt pour Dieu? Quand tu es connecté à Dieu, toute ta vie dépend de lui. Tes imaginations ou tout ce que tu peux imaginer, tes pensées, tout cela sont connectés à Dieu. Ah, que le Seigneur nous donne de vivre cette vie-là. Sois connecté au Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni la mort. Vous voyez, parce que l'objectif de l'ennemi, l'objectif de Satan, ce n'est pas de te tuer. L'objectif de Satan, ce n'est pas de t'envoyer à la mort. L'objectif de Satan, c'est de te causer la déconnexion d'avec Dieu. Il veut te déconnecter d'avec Dieu. Parce que si tu es déconnecté de Dieu, si ta relation, ta communion avec Dieu n'est plus au beau fixe, tu perds et tu perds. Et Jésus a caricaturé par le sarment qui doit être la branche de l'arbre, ouais, qui doit être connectée au tronc d'arbre. Ouais. Nous sommes la branche de l'arbre. C'est ça le sarment. Et Jésus, c'est le cep. Le cep, c'est le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, c'est Jésus. Et nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes les branches. Et Jésus dit, si la branche n'est pas connectée au tronc, la branche meurt toute seule. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tu meurs. C'est pour ça que Satan ne se fatigue pas. Il passe par des moyens détournés pour pouvoir nous déconnecter de Dieu. Mais ce matin, il est vaincu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je ne vois pas bien ton commentaire Amen. Quelqu'un dit, je dis bien, que si Satan passe par des moyens détournés pour te déconnecter de Dieu, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il ne pourra pas te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Parce que je n'arrive pas à percevoir tous vos commentaires. Mais je dis, si Satan passe par des moyens détournés pour t'éloigner de Dieu, ses œuvres sont brisées, il est chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne pourra pas te déconnecter de Dieu. Il veut te déconnecter de Dieu. Il veut te séparer de Dieu. T'envoyer dans des lieux où il sait que Dieu n'est pas content de toi. T'envoyer les mauvaises fréquentations, les mauvaises amitiés pour te déconnecter. T'envoyer les épreuves, les difficultés, les problèmes. Tout ceci, c'est pour que tu sois déconnecté de Dieu. Mais il ne pourra pas nous déconnecter de Dieu. Alléluia. Il ne pourra pas te déconnecter de Dieu. Souvent même à la maison, les problèmes entre monsieur, madame, vos disputes interminables. L'objectif de Satan, ce n'est même pas le divorce. Ce n'est même pas la mort. Ce que Satan cherche, c'est que par cette dispute, tu ne puisses pas prier, tu ne puisses pas jeûner, tu ne puisses même pas avoir la force d'aller à l'église. Parce qu'il y en a parmi vous qui, après les disputes interminables, ne peuvent plus aller à l'église. Certains, avec la colère avec laquelle ils ont dormi, n'ont même plus la force de prier, n'ont même plus la force de lire la Bible, tellement ils ont été en colère. L'objectif de Satan, c'est de t'empêcher d'être connecté à Dieu. Il faut dire, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je refuse cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse cela au nom de Jésus. Tu vas aller dans une entreprise où on te dit, il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas croire en Jésus, il faut renier Jésus avant d'être dans une entreprise. Et toi, tu acceptes. Bien aimé, il faut refuser cela. Tu veux contracter un mariage. Et dans ce mariage, les gens vont te dire, non, pour te marier, il faut renier Jésus. Il ne faut pas aller à l'église. Chez nous, on ne marie pas les chrétiens. Et puis, tu t'en vas dans ce mariage. Il faut refuser, mon frère. Il faut refuser, ma soeur. Refuse, ma soeur. Il faut refuser. Le monsieur te dit, non, moi, je suis musulman. Moi, je suis de telle obédience religieuse. Si tu es chrétienne, tu ne peux pas être ma femme. Alors, il ne faut plus aller à l'église. Et puis, tu dis, non, ce n'est pas grave, je vais prier à la maison. Non, la personne veut te déconnecter de Dieu. Satan a envoyé ce dernier-là pour te déconnecter de Dieu. Pour que tu meurs. Tu meurs spirituellement. Que tu ne portes plus de fruits. Il faut refuser au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, on peut tout enlever, mais empêche les gens de t'empêcher de suivre Jésus. Si quelqu'un veut t'empêcher de suivre Jésus, c'est que la personne est en train de te tuer. La Bible dit, celui qui ne demeure pas en moi
celui, en d'autres termes, celui qui sort de moi, celui qui refuse d'être connecté à moi, il meurt. Même si tu es vivant, tout est mort autour de toi. Il faut dire avec moi, je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cela. Ne poursuis pas l'argent. À cause de l'argent, tu es prêt. À cause des postes, tu es prêt à régner Jésus. A dit non, ce n'est pas grave. Tu as dit non, de toutes les façons, Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est pas seulement dans le cœur. Dieu c'est aussi le témoignage. C'est ce que tu confesses de ta bouche, que tu crois dans ton cœur, c'est là que tu es sauvé. La Bible dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu, il sera sauvé. Toi tu dis non, tu vas croire dans ton cœur sans confesser de ta bouche. Confesse. Alléluia. Alors, la Bible dit que celui qui demeure en moi va porter beaucoup de fruits. Ma prière pour toi est que tu portes beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Les fruits là, tes fruits que tu vas porter ne mourront pas. Alléluia. Tu es dans une entreprise où tu as des idées. Et quand tu proposes ces idées, les gens pensent que ce n'est pas de bonnes idées. Ils te donneront raison. Ces idées-là, ce sont des fruits. Et ces fruits ne mourront pas. Ce sont des idées que Dieu te donne. Et ces idées vont permettre à l'entreprise d'être sauvée, d'être numéro 1, à l'entreprise avancée, d'avoir beaucoup de clients. Bien aimé, le poste que tu occupes là, Dieu va te donner des idées ingénieuses. Tu vas leur proposer. Ce sont des fruits que tu proposes. Et ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Les fruits que tu proposes, c'est les idées que tu as, mais c'est l'idée de création, d'invention surtout, dans le domaine scientifique, dans le domaine militaire, dans le domaine social. Tout ce qu'on peut inventer pour aider les gens dans leur quotidien. Dieu va te donner cet esprit. Dieu va te visiter au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fruits que nous portons, ce sont aussi nos enfants que Dieu met à notre disposition. Les enfants que vous avez, les enfants adoptés, les enfants nés de votre sein, les enfants que vous avez élevés dans vos maisons, les enfants que vous coachez, les jeunes que vous coachez. Tout ça, ce sont des fruits. Il faut que vos fruits demeurent au nom de Jésus-Christ. Si tu as eu des enfants, ce n'est pas normal que malgré l'éducation dure que tu as donnée à tes enfants, les soins que tu as apportés aux enfants, que l'enfant soit un délinquant, que l'enfant commence à vivre mal. Je refuse cela pour toi au nom de Jésus-Christ. Il faut que tes fruits demeurent. Il ne faudrait pas que ceux sur qui tu as de l'influence, ceux sur qui tu as établi, il ne faudrait pas que ceux-là aillent loin de Dieu. C'est pareil pour les pasteurs, c'est pareil pour les conducteurs de classe méthodistes, c'est pareil pour ceux qui sont établis sur des gens. Il faut que le fruit que tu leur apporte la vie. Ce n'est pas normal que ceux qui s'approchent de toi vivent toujours mal. Bien aimé, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits qu'il porte. Quand tu vois une maman dans le quartier, et puis toutes les jeunes filles qui s'approchent d'elle, dont elle dit qu'elle est leur maman, elle est la conseillère de ces jeunes filles. Vous les voyez, ces jeunes filles prennent des grossesses avant de se marier. Ces jeunes filles prennent la cigarette, l'alcool. Ces jeunes filles sont dans les boîtes de nuit, dans des maquis. Ces jeunes filles font des palabres avec leur maman, leur papa. Et puis c'est cette maman de quartier-là qui dit non, c'est moi qui réconcilie les enfants et leur maman. C'est une mauvaise maman. C'est une mauvaise maman. Elle n'est pas une bonne maman du quartier. La bonne maman du quartier, le bon tonton du quartier porte des bons fruits. Toi, ceux qui s'approchent de toi font toujours parler avec leurs parents. Et puis tu viens te chouer les pompiers, c'est toi qui viens demander pardon pour les enfants. Fais attention. Ceux qui s'approchent de toi là, ce sont ceux qui fuguent chaque jour, qui fuient leur maison, qui refusent de poursuivre leurs études. Tu n'es pas une bonne maman. On reconnaîtra l'arbre par les fruits qu'il porte. Mon frère, ma soeur, fais attention à de telles personnes dans les quartiers. Toi, comment es-tu? Est-ce que ceux qui s'approchent de toi sont galvanisés? Ceux qui s'approchent de toi sont motivés au travail? Ceux qui s'approchent de toi ont de l'espérance? Est-ce qu'à partir de toi, les gens ont une autre vision du monde? Une vision de quelqu'un qui est optimiste? C'est cela que le Seigneur va te donner. Alors, les enfants que tu as, les enfants que tu auras, il faut que ces enfants-là puissent être des gens qui marchent selon la parole de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu. Amen. Ce doit être des gens qui font ce que Dieu demande, ce que Dieu veut. C'est cela le fruit que tu portes. Après toi, tes enfants vont suivre tes pas. Pendant ta vie, tes enfants vont venir à l'église. C'est ce que le Seigneur demande. Le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi alors que mon Père sera glorifié. La joie du Seigneur, la gloire de Dieu, c'est qu'à partir de toi, les gens portent du fruit. Que l'Éternel t'élève, que l'Éternel t'élève, que l'Éternel te lève et que tu portes beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et je vous invite aussi à toujours partager.
à partager, à partager, à partager. Et écris en commentaire, je porte beaucoup de fruits. Écris cela en commentaire, mon frère, ma soeur. Il faut déclarer, il faut proclamer. Je porte beaucoup de fruits. Je ne suis pas un homme, une femme stérile. Ce que ma main touche va réussir. Partout où mes pieds entreront, ça va réussir au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas un homme de malheur, un enfant de malheur, une femme de malheur. Ceux qui rentrent en contact avec moi sont bénis au nom de Jésus. Il faut déclarer cela en commentaire. Dis, je ne suis pas un homme de malheur, je ne suis pas une femme de malheur. Je suis un homme de bonheur, un homme de bénédiction. Ceux qui me touchent sont bénis. Ceux qui sont en contact avec moi sont bénis au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je ne suis pas un homme infécond, une femme inféconde. Ce que j'entreprends marche. Ce que tu entreprends, ça marche au nom de Jésus-Christ. Ça ne mourra pas. Ce nouveau commerce-là ne mourra pas. Cette nouvelle entreprise ne mourra pas. Cette idée que Dieu te communique va sauver des vies, ça ne mourra pas. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Prions notre Dieu, Éternel des armées. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes qui portons beaucoup de fruits. Nous portons beaucoup de fruits. Nos fruits demeurent, nos fruits demeurent. Ce matin, tu nous apprends que si nous restons attachés à toi, Père, si nous restons connectés à toi, nous porterons beaucoup de fruits. Père, je prie pour tous ces frères et ces sœurs qui nous suivent le matin et qui sont à présent déconnectés de toi, qui cherchent le moyen de se connecter à toi. Qu'à présent, Seigneur, ton Esprit Saint les visite là où ils sont. Que ton Esprit Saint les visite là où ils sont. Que ta présence les visite là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je veux t'invoquer pour ces frères, pour ces sœurs qui nous suivent, Père, et qui donnent l'impression qu'ils sont déconnectés de toi. Parce que leur vie de prière a baissé. Leur vie de méditation, de jeûne a baissé. Même aller à l'église, c'est tout un problème. Ils ne te sentent plus. Ils ne sentent plus ta présence. Quand ils prient, Père, je prie que ton Esprit Saint les visite, que tu renouvelles tout en eux, que tu renouvelles tout en eux, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils portent beaucoup de fruits, qu'ils portent beaucoup de fruits, qu'ils portent beaucoup de fruits, au nom de Jésus-Christ. Et Éternel des armées, je veux t'invoquer, ceux qui avaient des dons de vision, des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons spirituels, et dont les dons-là ne produisent plus la vie. Je prie pour des gens parmi vous. Le Seigneur vous a accordé des dons, et depuis un certain temps, vous n'utilisez pas ces dons. Ces dons sont en train de mourir. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. Dieu renouvelle le don de guérison, le don de prophétie, le don de vision, le don de rendre visite aux gens, le don d'aider les gens, de donner des bons conseils. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu te souviennes de cette dame qui est comme une conseillère. C'est chez elle que les gens venaient prendre conseil. Mais elle a remarqué qu'elle donne des conseils, mais elle-même, sa vie est en retard. Elle donne des conseils aux gens, mais sa vie est en retard. Je prie, parce que c'est là qu'elle portera des fruits. C'est là qu'elle portera des fruits. Que tu lui donnes d'être encouragée. Que le découragement s'éloigne d'elle. Reçois l'encouragement. Reçois la force du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Seigneur, je prie afin que en ce jour de ce jeudi, que ton Esprit Saint nous environne, que ton Esprit Saint soit avec nous, volant de nos véhicules, à pied, comme en voiture, à moto, comme à vélo, de nos maisons jusqu'à nos différents lieux de travail. Accompagne-nous, que nous portions beaucoup de fruits ce matin, car nous voulons demeurer en toi, car nous voulons demeurer en toi, car nous voulons demeurer en toi, que nous portions beaucoup de fruits ce matin. Je t'en supplie, Seigneur, visite ces frères et sœurs. Et nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Nos voitures ne connaîtront point d'accident de circulation. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Nos affaires prospèrent, nos vies prospèrent, nos familles sont protégées. Derrière nous, on ne nous appellera pas pour nous annoncer un problème, pour nous annoncer une difficulté. Bien au contraire, nos vies sont entre tes mains. L'Éternel visite ses frères, visite ses soeurs. Bien-aimés, l'Éternel bénit ta journée au nom de Jésus. Dis Amen. L'Éternel bénit ta journée ce matin. Dis Amen. L'Éternel te fait porter beaucoup de fruits. Dis Amen. Tes fruits vont demeurer. Dis Amen. Ta vie est une vie de témoignage. Tu portes des fruits. Tu portes des fruits. Et je parle particulièrement à quelqu'un qui pense que ces fruits ont été détruits. Je te vois, tu t'es beaucoup investi dans beaucoup de choses, tu as fait même beaucoup d'études, tu as investi aussi beaucoup d'argent dans des activités, mais tu as l'impression que cela ne porte rien. Le Seigneur me charge de te dire que tu as sémé, tu as planté en terre, ça va produire. Parce que quand la graine ne meurt pas en terre,
la graine ne produit pas beaucoup de fruits. Le Seigneur me charge de te dire que tu vas porter beaucoup de fruits. Je vois quelqu'un qui a donné, qui donne beaucoup à l'église, qui fait beaucoup de dons. Oui, je te vois, tu as fait beaucoup de dons, de grands dons. Tu fais des biens à l'église, mais tu as l'impression que tu récoltes peu. C'est le même message que Dieu me donne pour toi. Le Seigneur me charge de te dire que la graine, quand elle tombe en terre, doit mourir. Quand elle meurt, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Tu as l'impression que la graine est perdue, elle n'est pas perdue. Toutes tes semences là, tu vas récolter cela. Toutes tes semences, tous tes dons que tu fais là, tu vas récolter cela. Ta maison va récolter cela. Et déjà, même si tu remarques bien dans ta vie, tu as commencé à récolter cela au nom de Jésus-Christ. Cette maladie dont on t'a diagnostiqué, les médecins disent que tu es malade. Mais quand tu te regardes, tu es toujours bien portant. Alors qu'ils disent que la maladie est en toi. Mais tu te vois, tu es bien portant. C'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci notre Dieu. Je prie particulièrement ce matin pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes. Certaines parmi vous portent des grossesses. Elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes encore. Je prie pour vous. Vos enfants vont naître en bonne santé. Vos enfants vont naître en bonne santé. Toutes ces femmes qui attendent un enfant, Père, leurs enfants vont naître en bonne santé. Avec toutes les facultés morales, psychologiques, spirituelles, toutes les facultés nécessaires. Oh, leurs 4 membres, leurs membres, tout membre supérieur et inférieur, tout sera intact. Je déclare que ces femmes accoucheront dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Vos fruits vont demeurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci à vous pour nous avoir suivis. Merci à maman Joséphine, à Kedjeloa, maman, ça fait 2 jours. Merci, que Dieu te bénisse. Vincent Kofi, que Dieu te bénisse. André Jérémie Nguessan, que Dieu te bénisse. Géraldine Kouachi, sois bénie. L'élu de Dieu, sois béni. Ontao Béatrice Kouassi, Dieu te bénisse. Monique Nguessan, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Adèle Doué Messou, sois béni. Pauline Yao, que Dieu te bénisse. Nini Odi, sois béni. Monique Nguessan, Francette Solan, catéchiste Alexandre Eba, sois béni. Accueil Loge Landry Adjelou, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Vincent Kofi, Jacques Florent Mobio, Delphine Owo Aboussou, Aménan Thérèse Kwame, Francette Solan, Monique Nguessan, mon frère Alou Damas Aka, Michel Achowo, Salimata Zida, Franck Hervé Bailly. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et demain, nous allons nous retrouver également à partir de 5h30. Demain, nous allons faire des combats. Nous allons beaucoup prier. Nous allons nous attaquer à beaucoup d'esprits. Les esprits qui sont contre l'augmentation, contre la croissance, contre l'élévation. Nous allons les briser au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, partagez, partagez. Voilà, partagez beaucoup dans les différents groupes. Et puis il y a un numéro WhatsApp qui est là. Je reçois beaucoup de sujets de prière et beaucoup de témoignages. N'oubliez pas, nous prions pour vous. Il y a une maman qui m'a envoyé un message. Tout à l'heure, elle va se reconnaître. Tout à l'heure, vers 5h20, 5h25, j'ai vu ton message. Je vais prier, maman. Je vais prier pour les 2 sujets de prière que tu nous as apportés. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on va se retrouver demain à partir de 5h30. Que Dieu vous bénisse.